Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission d'ici. Oui, ça faisait très longtemps qu'on ne s'était plus retrouvé pour parler de cet univers, mais il faut dire aussi que les news n'étaient pas totalement présentes aujourd'hui. On se retrouve avec du très lourd. On va parler du trailer de Lanterns, du trailer de Supergirl qui devrait être dévoilé dans les prochains jours pour nous. Oui, il arrive et on a des descriptions pour ces deux trailers. On parlera aussi de The Batman Partie 2 avec une news casting assez incroyable et évidemment, on ne peut pas passer à côté de ce qu'il est en train de se passer dans le monde. En effet, breaking news, l'industrie du cinéma va être bouleversée et ça va impacter d'ici. Oui, vous avez sûrement entendu parler de Netflix, de Warner Bros. Il faut qu'on traite de cette affaire sur la chaîne. Croyez-moi, c'est absolument insane ce qui se passe, c'est dingue. N'hésitez pas, juste avant qu'on commence, le petit like, le partage et vous le savez, l'abonnement. On rush les 20 000 abonnés ici sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et sans perdre plus d'un instant les amis, c'est parti, je lance le générique. Et on va commencer avec une série que j'attends beaucoup personnellement, elle sortira à la fin de l'été 2026, il s'agit de Lanterns et on attend de pied ferme le premier teaser, le premier trailer de cette série. Et bah ça tombe bien puisque certains médias, certains journalistes ont eu l'occasion de découvrir le premier trailer de manière privée, voilà, il n'a pas été encore dévoilé par DC Studios et on a une description de ce premier trailer et il est plutôt intéressant, je vous la lis et on en parle juste après. Les descriptions du premier teaser de la série Lanterns. La bande-annonce montre que Hal Jordan et Jon Stewart travaillent ensemble depuis plusieurs mois. Hal semble jouer le rôle d'un professeur remplaçant, même si l'extrait ne précise pas qui il remplace. L'ambiance générale rappelle un western logique puisque l'histoire se déroule dans les zones rurales des États-Unis avec des tons bruns très présents jusque dans les costumes. Les deux hommes s'opposent régulièrement, Jon affirme être plus à même que Hal de sauver des vies, on aperçoit brièvement Hal voler en plein vol, mais les uniformes ne sont toujours pas révélés. Enfin, un écuyer Green Lantern serait mentionné probablement Chip. Voilà ce qui aurait été montré dans le premier teaser de la série Lanterns. Alors, ça me plaît, j'aime la dynamique qu'il y a entre les deux personnages, entre Hal et Jon Stewart, ça pourrait être très cool je pense et c'est ce qui va être développé dans la série. Maintenant j'attends d'en voir plus, je vous avoue que je suis partagé parce que je n'aime pas qu'on traite des lanternes de manière terre à terre. On a eu suffisamment de bouse et il y a un lore extraordinaire à explorer avec les lanternes justement en série et au cinéma, je l'espère, parce que oui, le but c'est de les amener au cinéma par la suite. Donc je suis un peu tiraillé, d'un côté j'ai pas envie qu'on ait une série voilà, qui se déroule que sur Terre et c'est ce qu'on a l'air de nous montrer ici avec voilà, les tons bruns, le fait que l'histoire se déroule dans les zones rurales des États-Unis, ça fait pas très Lanterns. Oui, il va y avoir une enquête assez intéressante autour des Lanterns et probablement qu'on aura du cosmique, mais j'espère vraiment qu'elle sera présente, pas qu'on aura un petit peu de sel parsemé voilà, de cosmique sur une série un petit peu terre à terre, ça je ne le veux pas. Maintenant, je vous dis que je suis tiraillé dans le sens où la série est faite pour HBO Max. Et HBO Max, on sait que la qualité est toujours présente, c'est pour ça que j'ai tout de même énormément confiance envers cette série. Je sais que ça peut être extraordinaire, les personnes derrière ont du talent, et voilà, quand tu as le petit badge HBO Max, tu te dis que ça peut être incroyable. On verra bien, j'attends de voir quand est-ce que le trailer sortira pour vraiment avoir les images sous les yeux, ça peut être génial je pense. N'hésitez pas en commentaire à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Un autre projet d'ici qui lui sortira avant Lanterns et qui est aussi, alors très attendu, c'est pas le mot, mais moi personnellement je l'attends beaucoup, c'est le film Supergirl et le trailer lui aussi va arriver. Mais il arrive dans quelques jours, regardez, selon plusieurs insiders, ça a été dévoilé un petit peu partout, ça commence un petit peu à se faire sentir. Cryptic, KK Quality, Grace Randolph, etc. Ça commence à en parler. La bande-annonce de Supergirl serait dévoilée ce dimanche aux journalistes américains à Sao Paulo lors de la CCXP. Mais il ne faudra normalement pas attendre trop longtemps pour qu'on puisse découvrir nous de notre côté le premier teaser puisqu'il serait dévoilé en début de semaine prochaine pour nous le public, ce qui veut dire que le trailer de Supergirl arrive la semaine prochaine. Oui,
Vous vous souvenez hier qu'on a parlé d'Avengers Doomsday, que le teaser arrive lui aussi la semaine prochaine. Ça veut donc dire que la semaine prochaine, rendez-vous sur la chaîne pour parler de Supergirl et d'Avengers Doomsday. C'est incroyable, on va être servi la semaine prochaine, ça va être complètement dingue. Alors, supposément, il pourrait sortir lundi. Pourquoi? Parce que certains insiders ont entendu dire qu'il sortirait en début de semaine prochaine et que, avec l'arrivée du teaser de Doomsday, à mon avis, Warner Bros va s'éloigner un maximum de la sortie de ce teaser parce que on le sait, Doomsday va faire un bruit monstre, il va tout retourner sur la planète. Il faut que Supergirl fasse aussi son petit bruit et pour ça, il faut éloigner le teaser un maximum de Doomsday. C'est pour ça qu'une sortie lundi ou mardi est à prévoir. Maintenant, on verra. Rien n'est officiel pour le moment, mais ça va être incroyable si vraiment la semaine prochaine on a 2 teasers. Et ça tombe bien puisque, eh bien pour Supergirl, on a également une description du teaser qui a été dévoilé aux journalistes parce que oui, il sera dévoilé ce dimanche, mais il a déjà été montré à Londres il y a quelques jours à certains journalistes également, et on a une description. Regardez, en effet, voici la description du trailer de Supergirl. Il est décrit comme un trailer amusant, rebelle et plein d'action, avec un titre de Blondie, ce qui est logique. Voilà, c'est du Supergirl, évidemment que vous pouvez jouer avec un titre de Blondie. La bande-annonce s'ouvre sur une scène étonnamment réaliste et comique où on voit Crypto, le super chien qu'on a vu dans Superman, qui sera de retour ici, lever nonchalamment la patte pour uriner sur un caillou spatial. Alors là, beaucoup vont penser qu'on est reparti sur l'ambiance James Gunn, sur le fait de ridiculiser nos personnages, ça y est, on va avoir encore un ton à la James Gunn. Non, pas du tout, et c'est entre autres pour ça que j'attends beaucoup ce Supergirl. J'ai un doute sur le fait qu'il puisse marcher vraiment au box-office, mais j'ai envie de voir ce que DC peut nous proposer d'autres par rapport à ce qu'a fait James Gunn avec son Superman. On nous a promis des tons différents, on sait que Clayface, le film qui sortira en fin d'année, aura un ton un petit peu plus horrifique, on sait que Supergirl aura également un ton différent, et ben j'attends de voir, parce que pour le moment, du côté de chez DC, dans le DCU, on a eu que des projets chapeautés par Gunn, Creature Commandos, Superman, Peacemaker saison 2, et ça se sent, ça se ressent beaucoup trop, il faut qu'on ait d'autres projets, d'autres ambiances, et Supergirl va vraisemblablement nous le montrer, puisque la suite du teaser, les amis, serait vraiment très cool. La caméra effectue un panoramique sur Kara, qui se réveille l'air décoiffée. Groggy est visiblement en proie à une terrible gueule de bois. C'est totalement en lien avec ce qu'on avait eu dans la scène post-générique de Superman, mais la suite est intéressante. Alors qu'elle tente de se ressaisir, le son iconique de Blondie retentit, changeant instantanément l'atmosphère. La bande-annonce explose en un montage trépidant d'actions stylisées. On voit Kara traverser des environnements cosmiques à toute vitesse, asséner des coups brutaux à des menaces extraterrestres et voler à une allure vertigineuse. L'ambiance est différente de celle de Superman, plus sombre, plus bruyante, plus colorée. Elle met l'accent sur une Supergirl prête à en découdre. Et là, cette deuxième partie, ce deuxième paragraphe là, autour de ce trailer de Supergirl, il me hype de fou. Une ambiance cosmique, plus sombre, avec des plans de ouf, de Kara qui vole comme ça dans l'espace, c'est tout ce que j'attends d'un film Supergirl. Une ambiance, alors pas proche des Gardiens de la Galaxie parce que il faut garder une ambiance cool, etc. Mais il faudrait une atmosphère style les Gardiens de la Galaxie dans l'ambiance visuelle du projet. Maintenant, je veux qu'on ait aussi un film bien plus sombre que Superman, qui ne passe pas son temps à ridiculiser les personnages, à tourner tout sous le ton de l'humour. Et c'est ce qu'on a l'air de nous montrer. Peut-être que le début du film sera un petit peu léger pour nous montrer justement que Kara est en dépression, parce que c'est le cas. On va retrouver une Kara qui ne va pas bien du tout, et peut-être que le faire passer sous le ton de l'humour au début pourrait être très intéressant, et après rentrer dans le film en explorant vraiment les failles de ce personnage. Vraiment, j'espère qu'ils vont le faire comme ça, parce que ça pourrait être génial. Bref, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes hype pour Supergirl, mais moi de mon côté, je l'attends de pied ferme. On poursuit les amis avec le costume de Supergirl qui a été dévoilé à la CCXP. Il est exposé et honnêtement je l'aime beaucoup. Il est dans la lignée de ce qu'on avait vu dans Superman, c'est normal, c'est le même, mais il est plus dans la lignée de ce qu'on avait avec Superman lui-même, hein. Il a littéralement le même costume, on a les mêmes textures au niveau du costume. Je l'aime beaucoup ce costume, j'aime beaucoup le design notamment de la ceinture de Supergirl, il est incroyable. Pareil en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, on l'avait déjà vu, mais voilà, on a l'occasion de le voir un petit peu mieux ici sur cette photo. Et là, on va passer les amis à une news incroyable. Vraiment, j'adore ce que j'ai vu, j'adore ce que j'ai entendu. Regardez, ce n'est pas une blague, non. Nexus Point News a eu l'information comme quoi Scarlett Johansson serait en pourparlers pour rejoindre le casting du film The Batman partie 2. Et ça, c'est insane. Alors,
Là, on est sous la forme d'une rumeur, mais il faut savoir que l'information a été confirmée par la suite par Deadline et Variety. C'est maintenant officiel. Scarlett Johansson est en pourparlers, ça n'est plus serait, c'est est en pourparlers même finaux pour rejoindre le casting de The Batman partie 2. Le rôle qu'elle pourrait interpréter pour l'instant est toujours secret. Est-ce qu'on serait sûr, je ne sais pas, Andrea Beaumont, ça peut être plein de personnages, Poison Ivy, certains pensent à Vicky Vale, écoutez, on verra, mais peu importe, le fait que Scarlett Johansson rejoigne le casting de The Batman partie 2, c'est incroyable, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, j'ai très hâte de voir le personnage qu'elle va interpréter, mais j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle joue très bien et qu'elle apporte une atmosphère à chaque fois différente à chaque projet dans lequel elle est, parce que oui, à l'heure actuelle, Scarlett Johansson, elle fait le tour d'un petit peu toutes les licences, elle a été chez Marvel, elle était récemment dans Jurassic World, elle devrait revenir d'ailleurs dans un prochain film Jurassic World, et là, elle est presque sur le point de rejoindre DC, ça n'est pas encore fait, mais voilà, on se doute que ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'on a eu certaines infos, apparemment, le casting de The Batman partie 2 se serait fait, et le but ça aurait été de caster Emma Stone. Emma Stone aurait reçu une proposition qu'elle aurait refusée. Elle aurait refusé la proposition, et apparemment c'est Scarlett Johansson elle-même qui aurait demandé à ses agents de contacter Warner Bros, de contacter l'équipe de casting de The Batman partie 2 pour les mettre en relation afin que ça puisse se faire, et là ce serait vraiment sur le point de se faire. Écoutez, j'ai très hâte, là, ma hype pour The Batman partie 2 vient de se relancer, elle était déjà énorme, mais le fait qu'on ait enfin des informations sur ce film, c'est génial, le tournage devrait commencer début 2026, on va tout suivre sur la chaîne, ça va être insane les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche et la bienvenue comme d'habitude. Bon et bien je vous coupe dans cette vidéo puisque les choses viennent une nouvelle fois de changer, voilà, en quelques heures c'est désormais officiel, oui, Netflix rachète officiellement Warner Bros et HBO Max pour la somme, tenez-vous bien, de 82,7 milliards de dollars. L'accord a été officiellement annoncé, Netflix a balancé un communiqué officiel, c'est terminé. Voilà, toutes mes craintes, etc. se confirment dans cette vidéo. Alors, vous allez les découvrir juste après. Alors, vous allez voir, hein, je parle avec des serais, avec des auraient, devraient, parce que quand j'ai tourné cette vidéo, ça n'était pas encore officiel. Mais là, vous allez découvrir les conséquences. Qu'est-ce que ça implique, en fait? Prenez tout ça, eh bien, comme si je parlais de manière officielle, bien que ça ne l'était pas à l'époque. Maintenant, tout est officiel. Et on se retrouve juste après pour découvrir ce que Netflix a prévu de faire avec Warner Bros. Et ouais, c'est un petit peu inquiétant. Voilà, pour ce partie 2, il faut que l'on parle désormais, les amis, de la bombe. De la bombe, et là, on parle d'un sujet sérieux, on parle de ce qu'il vient de se passer chez DC. Alors, comment vous le résumer? Je vais vous mettre ce que j'ai écrit moi-même. Breaking news, Netflix a remporté les enchères pour l'achat de Warner Bros. Ce qui fait actuellement de Netflix l'entreprise, on va dire, la mieux placée pour obtenir un accord avec Warner Bros. Pour le racheter. C'est une catastrophe. Voilà, je vous le dis, c'est une catastrophe pour Warner Bros, pour DC, pour l'industrie du cinéma, pour les plateformes de streaming. C'est une catastrophe. Alors, on va voir tous ensemble ce que ça veut dire, on va voir ce que ça représente et pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une catastrophe. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, en gros, Netflix a remporté les enchères devant Paramount, Comcast, etc. C'est eux qui ont remporté les enchères en faisant une proposition de 30 $ par action et une indemnité de rupture de 5 milliards. Ce qui est assez conséquent, et donc ça signifie qu'ils ont maintenant une fenêtre d'exclusivité pour finaliser un accord avec Warner Bros. C'est simple, Warner Bros a dit maintenant on parle avec Netflix et on va essayer de voir ce qui est possible de faire avec Netflix. Mais il faut savoir que ça représente une bombe monumentale pour l'histoire, pour l'industrie du cinéma et du streaming. Pourquoi? Si Netflix venait à racheter Warner Bros, ça voudrait dire qu'un studio aussi puissant que Warner Bros, avec énormément de licences, on parle d'Harry Potter, de DC, il y en a plein d'autres derrière, tout ça serait entre les mains potentiellement de Netflix, parce qu'on sait pas vraiment, on connaît pas encore vraiment les détails de ces accords. Peut-être que Netflix va passer un accord avec Warner qui ne les impacte pas directement eux-mêmes, peut-être que ils vont simplement gagner du pognon sur ce que fait Warner Bros sans vraiment rentrer dans la stratégie de cette entreprise. On n'en sait rien encore, on n'en sait rien, c'est beaucoup trop tôt, mais il y a quand même des chances pour que Netflix entre vraiment dans le système et qu'il change beaucoup de choses. Et on sait aussi que Netflix n'aime pas vraiment le cinéma. Voilà, eux, la chute du cinéma, c'est tout à leur avantage. Ils ont très clairement tout intérêt à faire en sorte que les prochains films de Warner Bros se dirigent vers Netflix.
et pas vers le cinéma. Alors encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais maintenant on connaît Netflix, on sait quels sont leurs objectifs, et ce deal là sur le papier, il fait peur. C'est une catastrophe aussi pour les plateformes de streaming, parce que ça reviendrait aussi à faire en sorte que HBO Max n'existe plus. Il y a de grandes chances, si cet accord vient à être finalisé, que HBO Max n'existe plus et que tout le contenu d'HBO soit remis sur Netflix. Et alors là, ce serait catastrophique déjà parce que HBO n'existerait plus, mais parce que les abonnements Netflix coûteraient 10 000 fois plus cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus aucune concurrence. La concurrence serait explosée sur toutes les plateformes de streaming. Avoir le contenu d'HBO Max sur Netflix combiné avec le catalogue de Netflix, c'est une bombe énorme. Tu ne peux juste pas lutter en fait. Si tu lances une plateforme de streaming, tu ne peux juste pas lutter. Ce qui va donc faire de Netflix les rois absolus du marché du streaming. Et ce qui va faire que donc, s'ils n'ont plus de concurrence, qu'est-ce qui s'est passé avec PlayStation ces derniers temps? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vu, quand ils ont remarqué qu'Xbox n'était plus dans la course, qu'ils ne vendaient plus de consoles? Il s'est passé quoi avec la PS5 Pro? Eh ben, ils se sont pas gênés. Ils l'ont balancé à 800 balles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont personne à côté. Oui, elle est à 800 balles. Oui, vous râlez. Mais vous allez acheter quoi à côté? Xbox qui ne fait plus rien? Une Switch qui... Alors la Switch, c'est très différent. Voilà, on est sur deux types de consoles différents. Donc c'est une niche très différente qui achète ces deux types de consoles. Mais, très clairement, qui aujourd'hui est à la hauteur de PlayStation? Personne. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de balancer des prix aussi élevés. Netflix et HBO, c'est la même chose. Si l'accord se fait, si Netflix ramasse, avale, aspire tout le contenu d'HBO Max, croyez-moi, les abonnements vont péter en masse. Vraiment, ça va augmenter. Alors, rien n'est sûr, je le répète, mais je vous dis simplement qu'il y a des chances. Il y a des chances. Et justement, ce deal est tellement dangereux pour l'industrie du cinéma, mais également pour le streaming, que, regardez, je l'ai écrit en dessous, cependant, même si Netflix et Warner trouvent un accord, ils devront passer un examen réglementaire très strict. Le Department of Justice envisagerait d'aller en justice pour bloquer le rachat, et les autorités européennes pourraient aussi se montrer réticentes à ce sujet. Netflix devra prouver que le marché vidéo ne se limite pas au streaming afin de contrer les accusations de monopole. C'est assez dingue, on va les suivre en justice. Le monde est en train de se dresser contre ce deal parce que justement le monde est en train de voir que c'est un danger énorme, pour l'industrie du cinéma. C'est fou ce qui est en train de se passer, c'est une folie. Si cet accord vient à voir le jour, je n'imagine pas ce qui va se passer. Alors pour DC ça pourrait être dramatique parce qu'on ne sait pas ce que veut faire Netflix avec DC. Peut-être que James Gunn va dégager, peut-être que Snyder va revenir. On sait qu'ils ont de bonnes relations. Maintenant à voir, je vous le dis, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Mais tout ce qu'on sait aujourd'hui, à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut affirmer, c'est que si jamais Netflix et Warner trouvent un accord et qu'ils passent, parce que oui, ils vont devoir affronter des épreuves, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe énorme. Bon, on se retrouve, ça y est, c'est le mois du montage, etc. On est de nouveau dans de l'officiel. Voilà, Netflix a racheté Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars. C'est colossal, hein. Pour rappel, je crois que Disney avait racheté la Fox pour 71 millions de dollars. On est sur 10 milliards de plus. Ce qui veut donc dire, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est tout simple. Ça veut dire que eh bien, le contenu de Warner Bros, ses studios de cinéma et les contenus d'HBO Max appartiennent au catalogue de Netflix. Donc, dans les prochaines années, tous les contenus présents sur HBO Max, donc les films d'ici, ça les implique concrètement, et bien les films de Warner Bros qui sont sortis au cinéma cette année et qui continueront de sortir, ça on verra, mais voilà, on va en parler dans quelques instants, et bien ça finira sur Netflix, c'est l'objectif très clairement de Netflix. Alors on n'a pas eu toutes les informations sur ce qu'il prévoit de faire, mais globalement, c'est ce qu'il prévoit de faire, c'est ramener tout le contenu de Warner Bros sur Netflix. L'acquisition devrait être finalisée après la scission de la division de chaînes TV Discovery Global de Warner Bros. En gros, ça devrait se faire au 3e trimestre de 2026, parce qu'il y a encore pas mal de choses à régler. Netflix et Warner Bros vont affronter tout ce que je vous disais il y a quelques instants, le Department of Justice, tous ceux qui s'opposent globalement à cet accord, ils vont devoir maintenant passer ces étapes-là, même si voilà, il y a maintenant très peu de chances que ça ne se fasse pas, l'accord est trouvé, à mon avis, ça va se faire. Mais ce qui nous intéresse, au-delà du fait que c'est une annonce colossale, que c'est historique et que ça va globalement changer le monde du cinéma à tout jamais, eh bien c'est le cinéma. Qu'est-ce qui va se passer pour le cinéma? Parce que voilà, Netflix est un concurrent direct du cinéma. Leur intérêt à eux, c'est justement que le cinéma meurt. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les films d'ici? Bien qu'il n'y ait pas que DC, on va parler spécialement de DC ici, mais ça concernera tout Warner Bros.
Eh bien, pour l'instant, selon le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, eh bien apparemment, ils vont continuer de balancer, de sortir les films de Warner Bros au cinéma. Mais il y a un énorme mais, et vous allez voir qu'il n'est pas anodin. Regardez ce qu'il a déclaré. Mes réticences portent principalement sur les longues périodes d'exclusivité qui, selon nous, ne sont pas vraiment avantageuses pour le consommateur. Donc, l'objectif, pour résumer ça de manière très simple, de Netflix actuellement, c'est de réduire l'attente entre la sortie ciné et la sortie sur la plateforme de streaming. Globalement, je peux vous le résumer très simplement, c'est tuer le cinéma. Aujourd'hui, ce qui tue le cinéma, on est dans une période où très clairement les gens hésitent à aller au cinéma, ce qui tue le cinéma de plus en plus, c'est le fait que les films sortent de plus en plus rapidement sur les plateformes de streaming. Vous l'avez vu cet été, Les 4 Fantastiques, il est sorti fin juillet, en août, il était déjà en 4K sur internet. Et bien là, le co-PDG de Netflix vient vous dire que, en gros, ça n'est pas suffisant. Il faut que ça aille plus vite. On est presque en train de vous dire que, en gros, vous allez voir le film et une semaine plus tard, vous pouvez l'avoir sur Netflix. Ce qui revient très clairement à tuer le cinéma. Ça revient à tuer le cinéma. C'est une manière, en gros, plus douce selon moi de le dire. C'est oui, on va continuer de sortir le film au cinéma. Par contre, une semaine après, vous pouvez le retrouver sur Netflix. Donc à vous de voir si vous souhaitez payer un abonnement et rester bien au chaud chez vous pour le découvrir sur votre écran, ou si vous souhaitez payer une salle de cinéma, 12 balles, pour découvrir le film au ciné. Vous voyez à quel point ils sont en train de tuer le cinéma. Là, on est en train de bouleverser l'industrie totale. On parle de Warner Bros. Warner Bros, c'est l'un des piliers majeurs de cette industrie. Je me demande quand même ce qui va se passer pour l'avenir, parce que ça va impacter toute l'industrie. Ça va pas simplement impacter Warner Bros, ça va impacter les salles de cinéma, notamment aux États-Unis. On parle vraiment, Warner Bros représentait une grosse partie du marché en fait. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Pareil pour DC, globalement, on ne sait pas ce qui va se passer avec DC. On ne sait pas si Netflix pour l'instant prévoit de garder James Gunn. Voilà, on n'en sait rien. Est-ce que Zack Snyder va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? On sait qu'il y a eu des problèmes avec ses films Rebel Moon. Honnêtement, là, c'est pas ce qui m'inquiète le plus, c'est globalement le cinéma qui m'inquiète un petit peu plus, là, parce que au-delà du fait qu'avoir un bon univers d'ici c'est bien, là, honnêtement, on parle du cinéma au global en fait, qui est perturbé. Ça va impacter d'ici, mais pas que, ça impactera aussi nos films Marvel, nos films, je sais pas moi, les films Disney, Pixar, Zootopie 3 qui sortira dans quelques années. On sait pas comment est-ce que tout ça va évoluer, mais ça risque d'être assez problématique. Bref les amis, on se retrouvera dans quelques jours pour de nouveau parler de cette situation, voir ce qui changera pour DC plus globalement, parce que pour l'instant on est toujours dans le flou, mais voilà, c'est une situation quand même assez extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.